n'avons pas passé beaucoup de temps dans le canon CrossFit à parler des bénéfices mentaux ou émotionnels. Ils sont évidents pour quiconque a pratiqué ou s'est entraîné, mais il est difficile d'en parler. C'est vrai, parce que c'est difficile à mesurer, difficile, voire impossible à prouver, et donc, vous savez, nous n'en parlons pas beaucoup, peut-être en interne, mais c'est à presque tous les événements auxquels nous participons, qu'il s'agisse d'un tête-à-tête, d'un séminaire, des choses comme ça. Je veux dire que nous recevons constamment ce retour d'information et c'est quelque chose que nous connaissons tous. Je m'attends à ce que mon client le fasse. Il y a d'autres choses comme ce mode de vie favorise la carrière. On me le dit tout le temps. L'une des choses que j'ai préférées en tant que formatrice, c'est de voir mes clientes, des professionnels, gravir les échelons après la formation et d'attendre qu'elles reviennent me dire que c'est pour cela qu'elles ont été formées. Que c'est grâce au CrossFit que je suis devenue associée dans un cabinet d'avocats ou que je suis devenue directrice municipale, mais que c'est seulement grâce à ma carrière que j'ai réussi. Ou que je suis devenu directeur de la ville, mais que ma carrière n'a vraiment pris son essor qu'avec le CrossFit. Et donc ce sont des choses que je mets à la banque. Littéralement, nous misons sur elles. Nous comptons sur elles. Je suis sûr que cela va se produire, mais je ne dirai pas à un client qui passe la porte que je vais améliorer sa vie sexuelle et qu'il va gagner plus d'argent. Je veux dire que nous sommes l'un des seuls services que je connaisse où l'on sous-estime radicalement l'adaptation, le bénéfice. Pourquoi? L'adaptation est tellement remarquable que personne ne le croirait. Et vous avez l'air d'un vendeur de Donc nous la charlatan gardons ou sous le quelque coup de chose sans comme trop ça. d'excitation ou d'enthousiasme pour vous dire que vous allez avoir l'air, vous sentir et être performant. Nous gardons le secret sans trop d'excitation ou d'enthousiasme sur le fait que vous allez avoir l'air, vous sentir et être beaucoup plus performant. Et que cela couvrira tout. Et ensuite ils reviennent et vous le disent comme si vous ne l'aviez jamais entendu auparavant. C'est vrai. Et ils sont stupéfaits. C'est C'est une vrai, chose c'est certain. merveilleuse. Encore une fois, c'est difficile à mesurer, difficile d'en parler de manière significative, et vous avez l'air d'un vendeur de charlatan lorsque vous faites des affirmations aussi générales, mais juste pour le plaisir, spéculer sur le pourquoi. Pourquoi pensez-vous que ces séances d'entraînement, ce programme, ce mode de vie ont un impact si profond, le cerveau? Il a besoin, tout comme le cœur, d'un exercice de haute intensité et d'une alimentation adéquate. Et nous venons d'en entendre assez avec Barry ici dans le processus inflammatoire. Et je n'ai jamais vu ce genre de choses sur l'amélioration des performances cognitives avec le régime alimentaire. Je n'avais jamais vu d'amélioration des performances cognitives avec le régime, mais cela ne me surprend pas du tout, pas du tout. Personne n'est passé d'un régime pro-inflammatoire à un régime riche en glucides. D'un environnement pro-inflammatoire et riche en glucides à une zone qui ne vous parlera pas de l'amélioration de la fonction de l'humeur. Maintenant, nous n'en parlons pas. Nous n'en parlons pas. Mais les personnes qui s'intéressent à ce sujet de manière professionnelle, les médecins du sport, les psychologues, les thérapeutes, les psychiatres, doivent s'intéresser de près à ce sujet. De façon importante, rappelez-vous, c'est le docteur Michael Norton dans Beyond Prozac, et qui a déclaré que le traitement médical le plus efficace et il a en fait 2 pages entières d'affections, de troubles mentaux, de maladies mentales, de troubles de l'humeur, etc. Des troubles mentaux et son propre régime alimentaire développé par le docteur Barry Sears. Toutes les choses de la liste, je n'en avais jamais entendu parler. Ou bien il s'agissait de quelque chose dont nous avions déjà constaté l'impact positif. Rappelez-vous, j'avais un dossier de témoignages à l'année de la sortie de son propre livre sur la mise en œuvre de son propre régime. Nous avons été mis au courant et nous avons zoné très tôt de personnes qui ont eu des transformations remarquables sur le plan psychologique et nous ne les avons jamais utilisées. Nous ne pouvions pas les utiliser parce que c'était trop difficile à croire. Et puis ce livre est sorti l'année et j'ai là un psychiatre clinicien très respecté, un chercheur, explicant une base de prostaglandine, une base d'icosaèdre, pour beaucoup de choses que nous avions vues. C'était intéressant de voir une femme perdre 50 ou 60 livres de poids et de voir sa tension artérielle s'améliorer. Et de revenir pour vous dire que je suis plus performante au travail, mon mari m'aime davantage, et d'autres choses encore. J'ai aidé des familles entières à se débarrasser du Prozac et de la Ritaline et de toute une... J'ai aidé des familles entières à arrêter le Prozac et la Ritaline et toute une litanie de médicaments pour les troubles émotionnels et mentaux, et ils sont tous propres maintenant. J'ai entendu beaucoup de choses de ce genre. Nous verrons bientôt des désintoxications CrossFit pour usage de drogue.
J'ai entendu cela une demi-douzaine de fois ici récemment, au cours des derniers mois, de la part de personnes de cette communauté, actives dans le milieu de la rééducation, de professionnels qui ont fait de la rééducation et de la réadaptation. La communauté des réhabilitateurs, des professionnels qui ont mis en œuvre le CrossFit à des fins excellentes, avec Il y a d'excellents donc une résultats. adaptation qui se produit avec l'exercice et le régime alimentaire, n'est-ce pas? Lorsque vous commencez la zone, si vous êtes habitué au régime américain typique, c'est vraiment douloureux pendant un certain temps, 2, 3, 4 semaines, en fonction de la gravité de la situation. Selon la gravité de la situation. Et il est évident qu'avec le fitness, l'haltérophilie et la musculation, évidemment, avec le fitness, l'haltérophilie et la gymnastique, l'adaptation fait partie de l'espèce humaine. Je me souviens de la première fois que j'ai commencé à m'entraîner avec vous, dans les années 90. L'adaptation parce que j'avais été dans l'industrie du fitness avant cela, mais la partie que je n'avais jamais expérimentée était l'adaptation à l'intensité elle-même. Avez-vous des idées à ce sujet en ce qui concerne la tolérance à l'inconfort et l'adaptation à l'intensité? De tolérance à l'inconfort et de capacité. Quand j'ai commencé à m'entraîner au gymnase, j'ai eu l'impression de m'arrêter plus tôt que les autres personnes de la classe qui s'entraînaient depuis des mois. Je voulais aller plus loin, mais je ne me sentais pas physiquement capable de le faire. Et vous avez mentionné quelque chose d'informel à propos de l'adaptation à l'intensité elle-même. Est-ce que vous pouvez parler? Pour une tolérance physique et psychologique donnée, pour une tolérance physique. Tolérance aux limites d'intensité. Vous n'êtes tout simplement pas capable de faire, disons, une course de moins de 5 minutes. Se diriger vers cela est autant une adaptation mentale que physiologique. Cela n'a pas de sens de parler d'adaptation mentale par rapport à l'adaptation physiologique. Mental est ce que nous considérons comme non mental. Je vois tout cela comme une sorte d'atomisme. Je suis une sorte de positiviste. Ce ne sont que des molécules de toute façon. Mais l'adaptation du cerveau est un élément essentiel. Cela se produit dans un éclair aveuglant lorsque quelqu'un vient au CERT. Un homme voit Greg Amundsen faire une course à pied en moins de 3 minutes. Il remarque qu'il est à plat ventre sur le dos, qu'il est couché sur le dos et qu'il s'essouffle. Et vous voyez les gens réaliser instantanément que son temps est la moitié du leur parce qu'ils souffrent 2 fois plus. En un seul instant, ils prennent conscience de cette réalité et se lancent dans la course suivante et se classent premier d'1 minute ou 2. Ils s'en rendent compte en un instant et passent à l'épreuve suivante en se disant qu'il n'y a pas de mal à souffrir autant. Il y a trop souvent une hypothèse totalement fausse que vous faire du franc jusqu'à ce qu'il devienne facile, puis de plus en plus facile, et que votre temps s'améliore de plus en plus. Il n'en est rien. La situation ne fait qu'empirer. Et votre temps ne fait que s'améliorer, et l'inconfort s'aggrave, et votre tolérance à cela s'améliore considérablement. Cette tolérance psychologique accrue à l'intensité est une adaptation énorme qui ferait partie intégrante de l'amélioration de votre mariage, d'améliorer vos relations avec vos enfants et de faire progresser votre carrière. On entend tellement de choses sur les athlètes qui écoutent leur corps. Non, ce que font les athlètes, c'est qu'ils n'écoutent pas leur corps. Le corps dit « aïe », il dit « stop, cela fait mal, tu vas mourir ». Il y a une psychologie étonnante qui se met en place. Je l'écoute toujours, dis-je, lors de mes promenades à vélo. Quand nous étions Lorraine et Eva et nous tous de Santa Cruz, nous pédalions à travers les collines. Il fait chaud. Nous sommes à 15 miles de l'océan et il peut faire 100, 105 sur une colline. Et on est au tiers de la randonnée à vélo et on se sent aux 3/4 merdique. Vous vous dites, je suis au tiers du chemin et je suis aux 3/4 merdique. Je n'y arriverai jamais. Vous continuez à pousser, et puis il y a la petite voix. Vous vous souvenez du dessin animé où ils arrivent au deuxième niveau, et l'une d'entre elles vous dit « Mec, ton cœur va s'arrêter, putain. Tu dois arrêter. C'est ridicule. Pourquoi ?» L'autre te dit qu'il aille se faire foutre. Fais-le toi-même. Je me souviens d'avoir fixé ce moment et de m'être dit « Je défie mon cœur de s'arrêter. Je vais pousser plus fort. » Et puis vous avez des vertiges dans une montée, et vous vous dites « Merde, je vais quand même y aller. » La pire chose qui puisse arriver, c'est que je tombe de mon vélo et que je me casse le bras. Et de me casser le bras, ce serait un soulagement à ce stade. On apprend à faire taire cette merde. Et au bout d'un moment, tu peux regarder le gars à côté de toi sur un vélo et tu vois qu'il est en train de faire une dépression mentale. Rien que les visages. Je ne vais pas m'en sortir. La négativité. Apprendre à arrêter cette voix intérieure. A d'énormes implications positives pour tout ce que vous voulez faire dans votre vie. Apprendre à ne pas abandonner.
Parce que si vous le croisez bien, il y a un moment dans chaque séance d'entraînement où si vous écoutez votre corps, vous avez envie Je n'ai d'arrêter. jamais vu un succès commercial, je n'en connais aucun. Pas un seul, où le refus d'abandonner n'a pas joué un rôle. Un rôle énorme. Tout le monde vous dit que c'est le moment, que c'est fait. Les marchés ne récompensent que l'inattendu et l'inhabituel. Toutes ces choses que nous considérons tous comme de très bonnes idées, le marché ne les récompensera pas. Ce sont ces choses que tout le monde vous dit, vous ne pouvez pas faire ça, ça ne marchera pas, ce n'est pas, c'est ridicule. Les marchés récompensent les choses qui n'ont jamais été faites auparavant, et elles n'ont jamais été faites auparavant parce que A, personne n'y a pensé, et ceux qui y ont pensé et ont fait circuler l'idée étaient convaincus que cela ne marcherait pas. La ténacité associée à l'industrie est essentielle. C'est quelque chose que nous voulons enseigner à nos enfants. Et les meilleures leçons que l'on puisse apprendre dans la vie, que je pense sont les meilleures et les plus faciles, les plus précoces sont enseignées dans le gymnase. Ce qui se passe avec CrossFit Kids est un plan de conditionnement moral et de l'éducation du caractère. Nous allons avoir des enfants très très performants, pas seulement en forme, mais capables au sens large du terme. Et vous parlez, vous ne parlez pas de la qualité du mouvement, vous parlez. Vous parlez de faire ce qu'il faut, de ne pas abandonner, d'industrie, de persévérance, d'autonomie, d'engagement. De l'autonomie, de l'engagement, vous savez, ces millions de noms, et il y en a beaucoup dans cette couvée de chili. Mais tout cela est essentiel, et ce sont ces choses qui auront un effet plus déterminant sur la qualité de votre vie que votre cœur, votre cholestérol, ou même votre capacité de travail à travers un large éventail de contraintes temporelles et morales.